C'est tellement beau partout que je sais même pas où poser ma caméra. Je voulais vous emmener dans différents endroits du lagoon. Mais en fait, c'est beau de partout. Posibles, tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'ai pas mon micro, malheureusement, mais je voulais un peu aborder ce sujet que tout le monde aborde avec moi. C'est est-ce que c'est facile de voyager seul? Et est-ce que c'est facile de voyager seul avec un E? Donc quand on est une femme. Pour moi, voyager seule, c'est vraiment une expérience incroyable. Je dirais que c'est l'une des expériences les plus, pour pas dire l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement voyager seule? Pour moi, ça veut dire liberté. Très concrètement. Une chose à savoir, c'est que quand on voyage seul, on n'est jamais vraiment seul. C'est très très difficile de se retrouver seul. En vérité, quand tu voyages, tu rencontres tellement de personnes tous les jours et à chaque instant que c'est très 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 difficile de se retrouver seul. Je suis vraiment bien sur mon rocher, mais je crois qu'on va changer un petit peu de spot. C'est parti! Et maintenant on en vient à la question qu'on me pose le plus souvent et qui intéresse peut-être pas mal d'entre vous, c'est est-ce que c'est dangereux et est-ce que c'est possible de voyager seul quand on est une femme? Eh bien, je peux vous dire que des femmes, j'en rencontre plein chaque jour qui voyagent seules. Et c'est tout à fait possible. Attention, traverser de rivière. C'est tout à fait possible. Alors, bien sûr, je pense honnêtement que il y a des situations qui sont beaucoup plus risquées quand on est une femme, quand on est une meuf. En tout cas, il y a des moments où je vais beaucoup plus facilement être parano, des moments où je vais beaucoup plus facilement stresser, parce que finalement, on est tellement éduqué aussi à avoir peur de ce qui peut arriver si on se retrouve seul face à une situation. Il ne faut pas que ce genre de choses empêche les femmes de voyager, vraiment pas. Il ne faut pas que ce soit des blocages pour chaque jour, il faut que ce soit une force. Très clairement, il faut que ce soit une force. Parce que c'est pas facile tous les jours. On est dans un pays aussi qui n'est pas le nôtre, avec des codes qui ne sont pas les nôtres. Et puis c'est pas comme en France ou comme dans d'autres pays où c'est beaucoup plus facile de répondre. Je pense que pour celles que ça intéresse, le meilleur moyen de combattre ce genre de choses, c'est de s'investir dans des associations directement sur place. Ce que j'aimerais faire notamment en Bolivie. Et j'ai pas encore trouvé l'association, donc si vous avez des contacts, n'hésitez pas. Pour vivre une bonne expérience de voyage, il faut, sans l'accepter complètement, passer outre, c'est-à-dire passer au-delà de ça. Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle que des trucs un petit peu négatifs parce que finalement, c'est les premières choses auxquelles on pense quand on voit une fille voyager seule. Mais il faut savoir, il y a aussi plein d'avantages. Oui, il y a plein d'avantages. Déjà, t'es libre. T'es libre parce que tu voyages seul, t'as aucune contrainte, t'as personne qui te dit tu dois aller là, tu dois faire ça. Non, tu choisis. Tu es maître de tes propres choix, tu es maître de tes propres décisions et tu es maître de tes propres expériences. Ensuite, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens. L'autostop, c'est génial. Pour avoir fait des courses en Équateur avec des garçons, je peux t'assurer qu'à chaque fois, c'est moi qui gagnais, c'est mon groupe qui gagnait parce que c'est plus facile, tout simplement. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais à quel point ce genre de questions peut être présente pour des filles qui veulent voyager seules, parce que j'étais une fille qui voulait voyager seule avant. Mais un jour, je me suis dit, il ne faut pas que la peur paralyse, en fait. Parce que des peurs, on en a des centaines tous les jours. Des peurs, on nous en met dans la tête
tous les jours, que ce soit par la télé, dans notre éducation, dans la société. Tous les jours, on nous met des peurs dans la tête. Maintenant, toi, c'est à toi de décider de suivre ces peurs ou alors de les éloigner. Ces peurs, je te le dis, elles sont toujours présentes. Il y a des moments où ça revient parce que c'est des questions d'éducation. On nous éduque comme ça. C'est des peurs dont il est difficile de complètement se débarrasser. Mais il faut accepter le fait qu'elles soient là et lâcher prise sur ça. Accepter le fait que ces peurs sont là, qu'elles font partie de notre éducation et finalement, après ça, passer outre, passer au-delà de ces peurs et se dire « je vais vivre mes propres expériences ». Peu importe mes peurs, je vais vivre mes propres expériences et je vais combattre ces peurs. Je te dis un truc, j'ai peur de la hauteur, vraiment. Je me suis calmée parce qu'il y a un moment où je me suis dit il faut passer outre de ces peurs et les combattre chaque jour. Et du coup j'ai commencé par faire des hiking dans les montagnes et en fait l'effort physique était tellement fort entre apprendre à respirer, la marche, entre le fait de grimper, le froid, enfin combattre toutes ces choses qu'au final tu oublies aussi le fait que tu es à 4000 mètres d'altitude, 5000 mètres d'altitude parce que tu vis tes propres expériences et tes propres sensations. Bref, je vais m'asseoir sur ce petit rocher. En conclusion de cette vidéo qui va être assez longue, combat tes peurs. Combat tes peurs, essaye au maximum chaque jour de ne pas te laisser envahir par ces peurs qui sont si présentes et dont parfois on n'a même pas conscience. Et franchement, le fait de voyager, ça m'aide aussi à prendre conscience de toutes ces peurs qui peuvent être présentes. Je pense que les expériences positives, les expériences enrichissantes sont tellement plus présentes que tout ce qu'il y a de négatif dans ce monde que, je sais pas, mais lance-toi. Si vraiment tu as envie de voyager, si vraiment tu as ce rêve en toi et cette envie profonde, il faut que tu te lances, vraiment lance-toi. Si tu as d'autres questions et d'autres suggestions de vidéos, n'hésite pas à envoyer en commentaire tes recommandations. La prochaine fois, promis, j'ai un micro. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à partager, à t'abonner, parce que ça me ferait très plaisir, honnêtement, ça me toucherait droit au cœur. Et voilà, et moi je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos que